cette capsule, nous allons nous intéresser à la lecture et à l'interprétation d'un indice. Pour cela, nous allons prendre pour exemple l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Nous sommes présentement sur le site de Statistique Canada qui nous offre un certain nombre de données sur le sujet. Première chose à observer lorsque l'on parle d'indice, c'est que l'utilisation d'un indice nécessite d'avoir un point de repère, un moment de référence dans le temps, et si ce point de repère est une année, on va l'appeler année de base. L'une des caractéristiques d'un indice, c'est que cette année de base-là aura toujours une valeur qui sera égale à 100. On voit bien ici que Statistique Canada utilise 2002 comme point de repère, et donc l'indice des prix à la consommation pour l'année 2002 est égal à 100. Ce qui signifie que les indices des prix de toutes les autres années vont être comparés par rapport à l'année 2002, autrement dit, tous les autres indices vont venir se comparer par rapport à 100. En 2013, l'indice des prix à la consommation au Canada était de 122,8. Comment peut-on interpréter ce chiffre-là? Il y a trois manières. Tout d'abord, on peut dire que le niveau moyen des prix au Canada a augmenté de 22,8% entre 2002 et 2013. On peut dire également que les prix en moyenne au Canada ont augmenté de 22,8% entre 2002 et 2013. Enfin, on peut dire qu'un panier de biens et de services qui coûtait 100 $ en 2002, ce même panier-là, autrement dit les mêmes biens, la même quantité et la même qualité autant que faire se peut, ce même panier-là donc coûtait en 2013 122,8 $. On a parlé ici de niveau moyen ou de moyenne des prix. Il s'agit évidemment d'une moyenne pondérée puisque dans l'indice des prix, on ne va pas accorder évidemment le même poids à l'achat d'un stylo qu'au paiement d'un loyer. Tout à droite de l'écran, nous avons la colonne qui s'intitule Variation depuis l'année précédente avec des chiffres qui sont en pourcentage. Le taux de variation de l'IPC d'une année à l'autre, c'est ce qu'on appelle le taux d'inflation. Et le taux d'inflation va nous permettre de mesurer la vitesse à laquelle le coût de la vie va augmenter, parfois diminuer, dans un pays. Pour l'année 2013, le taux de variation par rapport à l'année 2012 est de 0,9%. Alors comment a-t-on obtenu ce résultat? C'est simple, on a fait 122,8 moins 121,7 divisé par 121,7 et en multipliant le tout par 100. La colonne de droite nous montre que l'augmentation du coût de la vie au Canada depuis le milieu des années 1990 est limitée. À aucun moment on ne dépasse le 3%, le taux le plus élevé est à 2,8% pour l'année 2003. Cela n'est pas un hasard, c'est le résultat de la politique monétaire menée par la Banque centrale du Canada qui vise avant tout à contrôler l'augmentation du coût de la vie de manière à maintenir une inflation à un niveau qui est bas, stable et prévisible. Lorsqu'il y a un fort ralentissement de l'activité économique, dû par exemple à un recul de la demande, cela se traduit par une très faible augmentation de l'indice des prix à la consommation. Nous avons ici deux exemples pour les années 1994 et pour l'année 2009. Lorsque les prix augmentent, mais qu'ils augmentent moins vite qu'avant, on va parler de désinflation. J'attire bien votre attention sur le fait que la désinflation est un ralentissement de l'augmentation des prix, mais que les prix continuent d'augmenter. La désinflation est à ne pas confondre avec la déflation. La déflation, c'est la baisse du niveau moyen des prix. On observe ici que depuis 1994, il n'y a pas eu de déflation au Canada. Dans la colonne de droite, tous les chiffres sont de signe positif, ce qui signifie que d'année en année, l'indice des prix à la consommation est allé en augmentant. Pour illustrer une période de déflation au Canada, on peut regarder ce qui s'est passé au début des années 30. On voit ici que l'indice des prix à la consommation en 1929 était de 9,2 et qu'il était rendu à 7,1 en 1933. Autrement dit, pendant ces années-là, il a baissé. On voit bien que dans la colonne de droite, la variation en pourcentage d'année en année est de signe négatif. Cette chute du niveau moyen des prix est évidemment l'un des symptômes de la grave crise économique du début des années 30 qui a touché progressivement l'ensemble de la planète. Nous voici maintenant avec un nouveau tableau qui reprend l'indice des prix à la consommation au Canada. 2002 est égal à 100, cela signifie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que 2002 c'est l'année de base, c'est le point de repère dans le temps, et pour cette année-là, l'indice est égal à 100. La ligne ensemble renvoie à l'ensemble des biens et des services. En 2013, au Canada, l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des biens et des services est de 122,8.
Statistique Canada, pour avoir des résultats un peu plus fins, un peu plus précis, va sous-diviser son indice en plusieurs catégories. Catégorie aliments, catégorie logement, catégorie transport. Pour chacune de ces catégories, il va y avoir un indice qui sera calculé. Dans la ligne aliments, à la colonne 2013, apparaît le chiffre 132.4. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que l'indice des prix à la consommation pour les aliments était de 132.4 en 2013. Cela signifie qu'au Canada, entre 2002 et 2013, le prix des aliments a augmenté en moyenne, j'insiste bien en moyenne, de 32,4%. Il y a une autre catégorie qui attire notre attention, c'est la catégorie habillement et chaussures. L'indice de cette catégorie était égal à 100 en 2002 et en 2013, cet indice était plus bas que 100 puisqu'il était rendu à 92.1. Cela signifie que dans cette catégorie-là, il y a eu une baisse du niveau moyen des prix. Dit différemment, au Canada, entre 2002 et 2013, le prix moyen des chaussures et des vêtements a chuté de 7,9% entre 2002 et 2013. Cela ne signifie pas que le prix de toutes les chaussures et de tous les vêtements a baissé. Il s'agit bien d'une baisse en moyenne. Voici un dernier tableau qui montre l'évolution de l'indice des prix à la consommation au Canada et dans les différentes provinces canadiennes. Je vais en profiter pour insister sur une erreur qui est parfois commise par mes étudiants. Si je prends la colonne 2013, on observe que c'est dans la province de l'Alberta que l'indice des prix est le plus élevé avec un chiffre de 128,9. Cela signifie que c'est en Alberta que le coût de la vie a le plus augmenté entre 2002 et 2013 et que l'augmentation du niveau moyen des prix en Alberta a été de 28,9% et qu'aucune autre province canadienne n'a eu un résultat plus élevé. L'erreur qui est parfois commise consiste à dire, à partir de ce tableau, que c'est en Alberta que le coût de la vie est le plus élevé en 2013. C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas ce que nous dit ce tableau-là. Ce tableau-là nous montre, et c'est très important à comprendre concernant la notion d'indice, ce tableau-là nous montre la vitesse à laquelle l'indice va augmenter. Autrement dit, ici, il va nous montrer la vitesse à laquelle le coût de la vie augmente. Mais encore une fois, il ne nous dit pas à quel endroit le coût de la vie va être le plus élevé à un moment donné.